Merci beaucoup Catherine. Mesdames et messieurs les congressistes, j'aimerais vous présenter aujourd'hui le travail du comité scientifique du 25e congrès du Collège national des généralistes enseignants que j'ai eu l'honneur de présider. Je l'ai qualifié de merveilleux, non pas par flatterie ou auto-congratulation, mais plutôt pour souligner le plaisir que j'ai eu de pouvoir participer à l'élaboration du programme scientifique aux côtés de collègues que j'estime. Je voudrais commencer par vous présenter mes liens d'intérêt avec ce travail. Bien sûr, mes différentes fonctions, dont celle d'être élu au bureau du CNGE Collège académique, imprègnent ma vision de ce qui doit être communiqué au Congrès. Mais le lien d'intérêt que je voudrais souligner, qui aura influencé le plus cette présentation, est finalement celui d'être né à Pau. Alors, j'ai bien compris que Maxime était très jeune, quelques années avant Maxime, c'est vrai, et d'avoir ensuite été toulousaine depuis plusieurs années. Et puis je dois signaler que j'ai utilisé un outil d'intelligence artificielle français pour m'aider à discuter du fond de cette présentation. Le comité scientifique a été constitué de différentes personnalités, tous médecins généralistes de la filière universitaire de médecine générale, et nous avons eu la chance de compter parmi nous le professeur Maria Pilar Astier-Peña qui a traversé les Pyrénées pour participer, je l'en remercie. À leur côté, des binômes de relecteurs nous ont aidés à évaluer les soumissions. Les valeurs qui nous ont réunis ont été l'impartialité et l'intégrité scientifique, et nous avons évalué de façon indépendante par 2 évaluateurs chaque résumé. Notre travail a cherché à garantir un équilibre entre la qualité des travaux, les innovations en soins, en pédagogie, en recherche et une vision prospective pour la discipline. Nous avons reçu plus de 540 soumissions, et le cœur de notre évaluation s'est concentré sur la pertinence scientifique, la pertinence pour la discipline, la qualité méthodologique et les retombées attendues. Pour prendre en compte les variations de notation en fonction des évaluateurs, certains plus sévères que d'autres, nous avons pondéré les notes en fonction de la moyenne du relecteur pour assurer que tout le monde soit évalué de la façon la plus objective possible. Notre taux d'acceptation a été de 47%, avec des taux plus bas de près de 40% pour les communications orales soins-recherche et les ateliers. Nous avons également reçu 30 communications soumises pour les communications phares. Cette session valorise les publications de la discipline jugées de grande qualité. Elle aura lieu vendredi matin. Cette année, la soumission a été ouverte à l'international auprès de collègues médecins généralistes francophones. Les lumières du phare ont donc traversé l'Atlantique et nous aurons le privilège d'avoir non pas une communication à la session phare, mais plusieurs autres communications, qu'elles soient orales ou affichées, et des ateliers sur tout le congrès avec nos collègues du Québec et d'ailleurs en Europe. Et finalement, qui sont nos orateurs ? Nous avons essayé de mener un petit travail à partir de la base de données des soumissions. Peu de données étaient disponibles. Et finalement, si on regarde l'impact de quelques variables, on peut voir le top 5 des prénoms des premiers auteurs qui ont soumis leur communication. Donc félicitations aux Julien, aux Eva, aux Paul, aux Pauline, aux Théo, qui en nombre ont eu leur communication retenue. Alors que nous disent ces prénoms ? Derrière ces prénoms, cités, ceux cités et tous les autres, ce sont bien sûr des parcours, des histoires, des trajectoires professionnelles variées qui font la force commune de la filière universitaire de médecine générale et de la discipline. Je me dois d'adresser toutes les félicitations du comité scientifique à ceux qui partageront, celles et ceux, qui partageront les travaux pendant le congrès. Pour la première année cette fois-ci, les résumés qui ont été soumis auront la chance d'être publiés dans la revue phare, la petite revue francophone sans ambition, mais qui pourra en avoir plus que ce qui est montré, la revue Exercer. Alors bien sûr, s'il y a des sociologues dans la salle, ils pourraient souligner ici que le prénom peut être vu comme un indicateur de position sociale. Pour reprendre Claude Lévi-Strauss, on ne nomme jamais, on classe. Ceci est particulièrement discriminant pour les études de santé. Des travaux l'ont montré sur la sociologie des prénoms. Et la médecine générale et la médecine en général gagnent à s'ouvrir à tous les étudiants, quelles que soient leurs origines ou leur milieu, afin de mieux refléter et servir la société dans toute sa complexité. Continuons donc, en tant qu'enseignants, à œuvrer pour une médecine où chaque prénom trouve sa place. Et puisque l'on en est à parler du lien entre nommé et classé, je ne peux m'empêcher de rebondir sur l'origine géographique et universitaire de ceux qui ont une communication acceptée au Congrès. Pour faire les choses simples, il y a 2 zones. Oui, le pays de la chocolatine et le pays de la viennoiserie dont on ne peut pas prononcer le nom.
Malgré des analyses statistiques poussées, la multiplication des tests, l'intégrité scientifique me pousse à vous communiquer ces résultats ô combien décevants, mais qui plaident pour l'impartialité et l'exemplarité du comité scientifique. Il n'y avait pas de différence entre le fait d'être en zone chocolatine ou non sur le fait d'avoir sa communication acceptée au Congrès. À toute fin utile, je me dois aussi de préciser que la chocolatine, qu'elle contienne du beurre AOP ou non, obtient un Nutri-Score E. N'en déplaise à celles et ceux qui votent contre l'obligation d'afficher le Nutri-Score. Et je vous encourage à signer la pétition proposée par nos collègues en faveur du Nutri-Score. Finalement, le programme que nous vous proposons est riche, couvrant le soin, la recherche, la pédagogie. Je vous laisse découvrir les thématiques qui ressortent de ce nuage de mots. Le parcours pédagogique des étudiants en second et en troisième cycle, avec la mise en place de la phase de consolidation, occupera une place bien sûr importante du programme. Vous pourrez assister également au cours du congrès à beaucoup de communication sur les organisations de soins, la collaboration interprofessionnelle dont on vient de parler, les approches sociales, la place des patients. De nouveaux outils sont au centre de l'attention, notamment l'intelligence artificielle, et plusieurs conférences, sessions de communication, ateliers lui seront consacrés. Nous vous proposerons des sessions de recherche au plus près de votre quotidien de soignant, avec des initiatives de recherche ayant pour vocation d'améliorer les pratiques de terrain, et nous vous permettrons de vous impliquer facilement dans des projets de recherche dans vos activités de soins. Les thématiques qui seront traitées reflètent les évolutions de la médecine générale, et la grande plénière, nommée Stand-up for Médecine Générale, contribuera à avancer sur ces évolutions, tout en restant fidèle aux valeurs de la médecine générale qui nous unissent. L'ensemble du comité scientifique espère que vous repartirez plein d'idées de ce congrès, que vous serez nourris des échanges, que vous innoverez dans vos pratiques dès demain. Je vous souhaite un excellent congrès à tous.